Bonjour, nous traitons aujourd'hui le cas d'un tambour moteur qui est donc le thème numéro 11. Donc, comme vous le voyez, c'est un système qui commence légèrement à se compliquer, dont on a du mal à repérer l'entrée et la sortie, ce qui tourne, ce qui ne tourne pas. Et par conséquent, il faut être très attentif au moment de la lecture. La première des choses, comme je l'avais dit, donc il faut exploiter le titre. Le titre dit qu'il s'agit d'un tambour qui est moteur, à savoir la pièce numéro 12, qui est nommée ici un rouleau. Donc le rouleau autour duquel normalement s'enroule une courroie transporteuse s'appelle un tambour ou un rouleau. Il permet donc de communiquer la puissance d'un système moteur vers ce tambour-là, qui à son tour va entraîner en rotation la courroie, qui bien sûr fixée à l'aide de deux tambours, l'un moteur et l'un récepteur. Et ce courroie transporteuse a pour objet donc de transporter des charges d'un lieu vers un autre. Donc nous avons un système moteur qui n'est pas représenté ici. Il s'agit d'un moteur qui va fournir la puissance nécessaire à l'entraînement de ce tambour-là. Et donc le mouvement doit passer de la pièce 21 vers la pièce 12. Pour ce faire, nous allons essayer de décortiquer et de suivre la chaîne cinématique de transmission de mouvement allant de 21 jusqu'au 12. Donc 21, c'est un pignon arbré du moteur qui engraine avec 26 qui est donc une roue dentée. À son tour, elle est liée à moyeu tournant 27. Donc toute rotation de 1 entraîne la rotation de 26, entraîne la rotation de 27 et doit entraîner en même temps la rotation du pignon numéro 3. Pourquoi? Parce que il faut absolument avoir ici une liaison serrée afin de pouvoir entraîner ou transmettre le mouvement depuis l'arbre 21 du système moteur vers cette pièce-là, la pièce 16, qui est une roue dentée. Donc 16, elle est centrée au niveau de la pièce 4, qui est le couvercle de gauche, puisqu'on a deux couvercles de part et d'autre du tambour. Et donc elle est centrée et elle est bien serrée à l'aide d'un ensemble de vis numéro 11. Donc toute rotation de 3 va générer la rotation de 16 et par conséquent l'entraînement de rotation du tambour, étant donné que nous avons des systèmes de fixation à ce niveau-là et à ce niveau-là à l'aide des vis numéro 14. Dans ce cas-là, à quoi sert l'arbre numéro 8? L'arbre 8 n'est pas un arbre qui est destiné à tourner, à transmettre un mouvement. C'est le contraire. C'est le socle, c'est le bâti, c'est le corps. Donc c'est une pièce qui permet de supporter, de maintenir le tambour dans une position donnée pour le fixer à gauche par ce bout d'arbre numéro 8 et à droite par un autre bout d'arbre de l'autre côté et permettre donc la rotation uniquement du tambour tout en immobilisant donc la rotation du moteur et de 8. Donc 8 ne doit pas tourner, c'est pour ça qu'on a réalisé des méplats de part et d'autre pour pouvoir empêcher cet arbre-là de tourner, puisque s'il tourne, donc tout le moteur qui est fixé à ce niveau-là va tourner, et donc ce n'est pas le but. Donc nous avons lié cette partie qui ne tourne pas de l'arbre 8 avec le flasque 18, afin de pouvoir fixer aussi bien en rotation le moteur que le flasque, que l'arbre 8. Donc pour ce faire, nous avons lié la pièce 8 au flasque en utilisant un ajustement à ce niveau-là sur l'arbre. Après avoir utilisé une rainure de clavette et une clavette, nous allons pouvoir fixer en rotation les deux pièces arbre-flasque.
Pour condamner tout mouvement, nous avons utilisé une vis de pression numéro 17. Et donc nous avons rendu solidaire le flasque et l'arbre 8 qui sont des pièces appartenant au corps qui ne doivent en aucun cas tourner. La seule chose qui tourne, ce sont les pignons et le tambour. Donc on a tout ce mécanisme-là d'engrainement avec le pignon, le moteur côté droit, qui loge à l'intérieur du tambour. Ils ne sont pas visibles, donc ils sont à l'abri de toute agression atmosphérique. Au niveau du montage, nous avons utilisé un roulement à billes afin de guider du côté gauche le tambour qui tourne par rapport à l'arbre 8. Le même roulement 6 est utilisé de l'autre côté du tambour pour pouvoir assurer ce guidage-là. Donc nous utilisons deux roulements de part et d'autre afin de permettre au tambour d'avoir un mouvement de rotation. Donc, au niveau de la chaîne cinématique, nous pouvons décrire le cheminement de transmission de puissance allant depuis la sortie de l'arbre moteur 21, passant par la redentée 26, passant par le moyeu tournant 27, le pignon 3, cette redentée numéro 16, et puis le tambour qui doit être mis dans mouvement de rotation afin donc de transmettre la puissance nécessaire à la bande transporteuse et sur laquelle sont posées des charges qui devraient être transportées d'un lieu vers un autre. Le guidage de cet arbre intermédiaire est assuré à l'aide de deux roulements, un roulement à billes et un roulement à rouleau ou à aiguille. Donc ce roulement à aiguille, puisque le diamètre est très faible, permet de supporter une charge radiale et non axiale. Et toute charge axiale est supportée directement par ce roulement à billes dont on a fixé les bagues extérieures et intérieures de chaque côté. Donc c'est ce roulement à billes qui va définir la position en translation de cet arbre-là intermédiaire numéro 3 ou pignon arbré 3. Par contre, nous avons guidé le bout d'arbre sortant du moteur par un roulement à billes numéro 20 qui est logé dans le flasque 18 du moteur. Nous avons laissé pas mal de jeu, le jeu A, pour permettre à cette pièce qui tourne de ne pas toucher le flasque qui ne tourne pas. Aussi, on a le jeu B qui permet au bout de l'arbre qui tourne de ne pas toucher ce bout d'arbre qui est fixe. Après B, nous avons le jeu C qui permet d'empêcher tout contact direct entre le bout d'arbre qui ne bouge pas et cette redentée 26 qui bouge. Le jeu D qui matérialise une distance existante entre le bout de la pièce numéro 9 qui est l'entretoise et les éléments du moteur qui tourne. Car lorsque on va poser ce bout d'arbre sur un support qui est aussi fixe lié au bâti, il ne faut pas que ces éléments-là qui tournent touchent le support en question sur lequel est posé donc ce bout d'arbre. Pour ça, on a prévu une certaine longueur de cette entretoise de telle sorte qu'elle dépasse de quelques millimètres cette face-là et éviter tout contact direct entre ces éléments-là qui tournent, à savoir la pièce 4 et
le support de cet arbre-là sur lequel est posé, du côté gauche, le bout d'arbre numéro 8. La plupart des cas, le moteur tourne plus vite que le système récepteur. C'est ainsi que nous avons une bonne réduction à ce niveau-là. Donc, on a un très faible nombre de dents au niveau du pignon. Alors, au niveau de cette roue 26, on a un nombre très important, donc une bonne réduction. Et puis, une petite réduction entre ces deux pignons-là. Ce roulement va guider le tambour qui tourne par l'intermédiaire de la pièce 4, qui est le couvercle de gauche. Et donc, il permet de fixer en translation le tambour grâce à l'utilisation des points de contact des deux côtés au niveau de la bague extérieure et des deux côtés par circlips de la bague intérieure. Nous avons profité de l'existence de la pièce numéro 9, l'entretoise, dont la surface extérieure est rectifiée afin de faire frotter dessus le joint d'étanchéité. Plutôt que de rectifier cette partie-là de l'arbre, nous avons préféré apporter une entretoise qui est montée serrée sur l'arbre et qui permet donc au joint de glisser dessus et assurer par conséquent l'étanchéité du système. Le tambour, il est centré à l'aide d'un centrage court et à l'aide d'un appui plan par rapport à la pièce 4 qui est le couvercle de gauche. Donc centrage plus appui, et donc il suffit de condamner tout mouvement grâce au système de fixation matérialisé par la vis CHC 14. Donc on a un bon nombre de vis CHC 14, on a 14, 1, etc. Par exemple 6 ou 8 ou même une douzaine, qui, selon bien sûr le diamètre du tambour, pour pouvoir lier solidairement le carter numéro 4 ou le couvercle de gauche numéro 4 avec la pièce 12 qui est donc ici, le rouleau ou le tambour. Donc, à travers cette lecture, nous avons facilité la compréhension du système. Nous avons compris le sens ou le circuit de transmission de puissance. Nous avons découvert qu'il existe un arbre, mais qui n'est pas fait pour tourner, mais qui permet de supporter la partie gauche du tambour. Nous avons la même solution pratiquement du côté droit. Et donc, on s'est contenté donc de visualiser la moitié de gauche pour pouvoir donc représenter cette solution technologique matérialisée par un ensemble de pièces qui devraient chacune assurer une fonction bien déterminée et permettre justement au système donc de jouer pleinement son rôle fonctionnel. Merci de votre attention.